Bonjour tout le monde, voici la présentation de l'exercice numéro 2 qui fait suite à la première rencontre virtuelle. Donc, on rappelle que c'est une série de 3 rencontres virtuelles sur les pratiques collaboratives et les outils numériques. Et cet exercice se déroule entre la première et la deuxième rencontre. Donc, ce qu'on a vu à la première rencontre, c'est tout simplement, dans le fond, les objectifs, bien évidemment, de la formation, la méthode pédagogique que j'utilise, qui est une modification, une adaptation entre le mode synchrone, tout le monde ensemble, et le mode asynchrone, comme présentement, vous allez écouter cette vidéo-là et on ferait un exercice en mode asynchrone, donc chacun à votre rythme, au moment que vous jugez opportun. La formation est également accompagnée d'un coaching. La première rencontre, nous avons fait un tour d'horizon de la plateforme Slack et nous avons fait un tour d'horizon aussi de Zoom. Donc, on vous rappelle qu'il y a une vidéo disponible sur YouTube pour l'introduction de la plateforme Slack. On a également vu qu'est-ce que le travail à distance, qu'est-ce qu'une communauté, et aujourd'hui, on va faire l'exercice sur le travail d'une communauté, et qu'est-ce que le travail collaboratif. Donc, je vous ai présenté sommairement à la dernière rencontre l'exercice pratique. Donc, c'est le premier où je vous demande d'identifier un groupe, donc la fameuse communauté, d'identifier les besoins de ce groupe-là et de définir son environnement de travail. Donc, la présente vidéo va mettre un petit peu plus de détails sur cet exercice pratique-là. Donc, la première étape de votre exercice, c'est de définir le groupe. C'est bien évidemment de dire qui il est. Donc, exemple de groupe, ça peut être un groupe de travail au sein de votre organisation. Ça peut être un groupe travaillant sur un projet commun, donc mélange de personnes à l'interne, mélange de personnes à l'externe. Ça peut être une communauté de pratique, ça peut être une communauté d'entraide ou de partage, ou tout simplement un conseil d'administration. Donc, ce que je vous demande, c'est de me dire quel va être ce groupe-là et de caractériser le groupe. Donc, combien de personnes? 5, 6, 25, 60 personnes, si on a des très grandes communautés. Est-ce que c'est un groupe interne ou externe? Est-ce que ce sont des technomaniaques, donc des geeks, des gens qui maîtrisent bien la technologie, ou des techno-nuls? Donc, ça va nous permettre un peu d'identifier les bons outils collaboratifs à identifier. Et après ça, est-ce que ce groupe-là valorise ou chaque individu valorise le travail en solo ou le travail d'équipe? On peut également, si on le souhaite, utiliser l'exercice qu'on a fait à l'atelier 1, qui est de définir notre groupe. Donc, on va placer, par exemple, Audrey dans les technomaniaques, puis Audrey préfère le travail d'équipe, mais encore là, elle utilise aussi le travail en solo, fait qu'on l'a positionné à un endroit. Fait que c'est libre à vous d'utiliser la formule que vous souhaitez pour caractériser votre groupe. La deuxième partie, c'est de définir les besoins individuels de votre groupe. Quels sont les besoins de chaque membre de votre groupe? Je vous donne un exemple pour bien définir un besoin. Bien, utilisez un verbe d'action. Donc, le groupe veut mieux communiquer ensemble, il veut mieux partager des documents, veut mieux archiver, écrire ensemble, planifier, organiser, etc. C'est à vous à me dire c'est quoi les besoins du groupe. Si vous souhaitez un peu aller plus loin avec votre groupe dans la réflexion, vous pouvez aussi utiliser les 3 C. Donc, on va les voir de façon détaillée à la prochaine formation, mais on peut aussi poser à notre groupe, comment on veut communiquer ensemble, qui est le premier C, comment on veut collaborer ensemble, donc travailler ensemble, c'est tout l'aspect de la collaboration, donc de la production de contenu, et enfin, comment on veut coordonner nos actions, c'est l'aspect plus planification. Et enfin, c'est la partie la plus complexe. Je vais vous demander de définir l'environnement de votre groupe. Donc, les valeurs organisationnelles versus les valeurs individuelles de votre groupe. À titre d'exemple, je vous ai mis des exemples là, en bas. Peut-être que vous allez avoir des anti-GAFA. Peut-être que vous allez avoir des pro-GAFA. Donc, les pro-GAFA sont les personnes qui valorisent le travail qui se fait dans la Silicon Valley avec les Google, Facebook, Amazon de ce monde. Quelles sont les craintes? Est-ce qu'il y a des craintes par votre groupe? La sécurité informatique, par exemple, pourrait être une crainte manifestée. Également, peut-être qu'il y a des gens qui ont des craintes d'utiliser des plateformes qui ont une grosse consommation numérique. Donc, on va les appeler nos écolos. Peut-être qu'on va devoir choisir des plateformes plus écologiques, plus responsables.
Également, on doit se poser la question sur les pratiques actuelles. Donc, dans des groupes, est-ce que vos gens sont sur PC? Est-ce qu'ils sont sur Mac? Quels outils qu'ils utilisent déjà présentement? Donc, ça, c'est la troisième partie de l'exercice. Et enfin, cet exercice-là nous permettra à la prochaine formation de définir en fonction de votre groupe, en fonction de la réalité de cette communauté-là, des besoins. On va définir les différents outils numériques qui sont à votre disposition, comme par exemple, pour communiquer, est-ce qu'on va aller vers Slack, Messenger, Trello, WhatsApp? Ce n'est pas moi qui va le définir, c'est vraiment votre groupe. En fonction du profil de votre groupe qu'on va définir ça. Donc, au plaisir de se voir à la prochaine rencontre virtuelle. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas que nous avons Slack pour échanger ensemble. Au plaisir!